Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner ce qu'on appelle la ligne du temps. Je ne serai pas prédicateur, moins encore enseignant, c'est-à-dire le temps me manquerait de commencer à expliquer chaque chose que je vais vous donner. Mais je vais minimumement commenter, même pendant 2 minutes, afin que vous ayez quand même une compréhension de ce que vous êtes en train d'écrire. Sûrement, on ne lira pas beaucoup la Bible parce que ça va encore nous prendre du temps. Alors, lorsqu'on parle de la lune du temps, premièrement, il faut noter, il y aura d'abord ce qu'on appelle les événements avant-coureurs ou encore les événements du temps de la fin. C'est le premier point qu'il faut observer avant même de parler du temps de la fin. Il faut constater que les choses que le Seigneur ou les prophètes, parce que Jésus n'est pas le seul à prophétiser sur la fin de temps. Jésus a prophétisé sur la fin de temps, mais également plusieurs prophètes ont également prophétisé sur la fin des temps. Même dans la Nouvelle Alliance, même l'apôtre Paul a eu à prophétiser sur la fin des temps. Ésaïe a prophétisé sur la fin des temps. Daniel, surtout Daniel, a prophétisé sur la fin des temps. Daniel a même donné les 70 semaines. Ézéchiel a prophétisé sur la fin des temps. J'ai cité Ésaïe. Amos a prophétisé sur la fin des temps. Michée, Jérémie, ils ont tous prophétisé sur la fin des temps. Et Jésus également l'a fait. Pierre l'a également fait. Paul l'a également fait. Ce sont des prophéties qui parlent de choses qui verront le jour avant qu'on parle du temps de la fin. Donc, s'il faut noter, ce sont des signes avant-coureurs, nous avons appelé cela, ou encore les signes du temps de la fin. C'est la première des choses. L'homosexualité, le manque d'amour, l'égoïsme, voilà, on a cité beaucoup de points, je pense même le dimanche passé. Toutes ces choses doivent arriver. Deuxièmement, après que ces choses n'arrivent, la deuxième des choses qu'il faut noter qui arrivera, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église va être enlevée juste après que ces choses ne voient le jour. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus prier pour que l'homosexualité disparaisse parce qu'il faut que ça voie le jour. Selon la ligne du temps, il y a également une place où les mauvaises choses, n'est-ce pas? Il y a également une place où le temps, les choses qui sont liées au temps de la fin verront le jour. On a parlé des guerres, de beaucoup de choses. Donc, la deuxième des choses qui arrive après tout ce que nous avons cité, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église, ou encore, vous pouvez entendre un pasteur parler du transfert de l'Église. On appelle ça l'enlèvement ou encore le transfert. Pourquoi le transfert? Parce que l'Église sera transférée au ciel. L'Église sera enlevée. Christ viendra dans le nuée pour enlever tout ce qui se confie en lui. Et au même moment, c'est en ces temps-là qu'on parle de morts en Christ qui reviendront à la vie. Ils vont ressusciter. Et puis voilà. Deuxièmement, juste après qu'il y ait l'enlèvement, plutôt troisièmement, juste après qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, il y a ce qu'on appelle la montée de l'Antichrist. C'est-à-dire que l'Antichrist va maintenant apparaître. C'est-à-dire, si vous entendez quelqu'un dire que l'Antichrist est déjà là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la ligne du temps. L'Antichrist ne peut pas apparaître aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée. Saisissez-moi très bien. Pourquoi? Parce que Jésus est l'époux de l'Église. L'Église qui reste comme une épouse, et il n'y a aucun mari responsable qui peut laisser son épouse à la merci des brigands, à la merci des voleurs et à la merci de ceux qui font du mal. L'enlèvement de l'Église
l'image même de la fidélité de Dieu. C'est l'image de la fidélité d'un époux qui a promis à l'Église qu'il reviendra nous prendre. Pourquoi il nous prendra? Pour nous exempter du jugement que le monde va subir par l'apparition de l'Antichrist. Et l'Antichrist, on l'appelle aussi l'impie. On l'appelle l'impie, on l'appelle aussi le fils du diable. Et on l'appelle également dans le livre d'Apocalypse la bête. À chaque fois que vous voyez, on parle de la bête. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de l'Antichrist. C'est très important que vous puissiez retenir cela. Pasteur Henrique, vous pouvez lire pour nous 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8 rapidement. 2 Thessaloniciens 7. Non, 2, 7 à 8. Vous êtes tellement en retard, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de faire la lecture. Voilà ce que la Bible dit, 7. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Ces textes, il faut que vous compreniez cela. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais ça ne veut pas dire que l'Antichrist est déjà apparu. C'est le texte qui signifie que le mystère de l'iniquité ici, c'est le signe avant-coureur. Jésus a appelé cela les douleurs de l'enfantement. Il dit que ça ne sera pas encore l'enfantement, mais ça sera les douleurs de l'enfantement. Mais qui doit enfanter? Le monde doit enfanter l'Antichrist. Alors avant que l'Antichrist ne vienne, il y aura ce qu'on appelle des contractions, des douleurs. C'est ce que l'apôtre appelle les mystères de l'iniquité. C'est comme ça que le mal va s'accroître. Quand le mal s'accroît, c'est le douleur de l'enfantement. Quand vous voyez homosexualité à gauche, à droite, les églises qui célèbrent maintenant ces mariages, c'est le douleur de l'enfantement. Les hommes devenir de plus en plus cruels, le douleur de l'enfantement. Les guerres à gauche, à droite, les douleurs de l'enfantement. Ou encore les mystères de l'iniquité. Dans ces deux termes qu'on peut marier. Ça s'appelle les mystères de... C'est comme ça il dit, les mystères de l'iniquité agit déjà, mais, lisez s'il vous plaît, il dit quoi? Il faut que quoi? Prenez un micro et aidez-moi, parce que c'est un travail pédagogique. Quand vous le faites, pour que des gens comprennent ça, il faut aller en pédagogie. Car... Non, lentement. Ne criez pas, vous n'avez pas besoin de crier. Allez-y. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore... Il faut que celui qui le retient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le retient. Ça agit, c'est un peu comme un enfant qui doit sortir. Les douleurs sont là, mais il est encore retenu par quelque chose. Et la Bible dit, il faut que celui qui les retient fasse quoi? Fasse quoi? Et disparu. Et disparu. C'est-à-dire, aussi longtemps que celui qui les retient ne disparaît pas, il n'apparaîtra pas. Alors, selon votre compréhension, qu'est-ce qui retient l'apparition de l'Antichrist? Pardon? Répondez bien. Qu'est-ce qui retient l'apparition de l'Antichrist? L'Église. Et l'Église a été remise entre les mains de qui? Qui est le gardien de l'Église présentement? Pardon? C'est le Saint-Esprit qui est le gardien de l'Église. Parce que Jésus est parti, il a laissé l'Église entre les mains de l'Esprit. Donc celui qui retient en soi l'apparition de l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit quitte la terre, continuez le texte, ça dit quoi? Rapidement. Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ouais. Alors paraîtra l'impie. Donc l'impie paraîtra lorsque celui qui les retient doit faire quoi? Doit disparaître. Qui comprend la démarche? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur toi jusqu'au jour où Dieu te retirera d'abord du monde. Le diable n'a pas le plein pouvoir sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église est encore sur la terre. Très important. Nous sommes au 40e point. Troisième. Troisième point, c'est ça? Oui. Quatrièmement, d'abord je reste au troisième point. L'Antichrist, c'est un homme au pouvoir satanique. C'est un homme. Il ne sera pas un esprit, ça sera un humain, mais avec des pouvoirs sataniques. Il prendra contrôle du monde entier en promettant la paix. Comprenez le contexte dans lequel l'Antichrist apparaîtra. Il apparaît après l'enlèvement, qui veut dire qu'il y aura un chaos que l'humanité n'a jamais connu. Pourquoi? Les avions feront des crashs, des voitures, des accidents, des trains qui vont dérailler. Il y aura un homme et une femme dans la maison, l'homme partira, la femme reste, l'homme sort en courant dehors, les enfants resteront seuls sans le parent. Le monde sera dans un chaos. Ce qui va précéder ces moments, la Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors une ruine soudaine paraîtra. Ça, les textes là aussi vous ne connaissez pas? Parce que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il avait dit au temps de Noé, les gens s'est mariés et mariaient leurs enfants. Les gens donnaient naissance. Les gens faisaient tout ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que la vie était normale, un peu comme maintenant. Les gens achètent des voitures. Des gens vont à Dubaï. Des gens font ce qu'ils veulent. Des gens critiquent les pasteurs. Une personne librement peut ouvrir un compte TikTok. Il insulte tout le monde. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Certaines s'empoisonnent entre eux, certaines volent, certaines. Maintenant, le Bible dit, c'est quand les hommes diront, dis après moi paix, une fois de plus, je ne sais pas te prêcher si tu n'es pas avec moi. Dis après moi paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine apparaîtra. Donc la ruine ne peut venir que lorsque les hommes se diront que nous sommes dans la quiétude, nous sommes dans la paix. Le Seigneur ne reviendra plus. C'est un peu comme ce qui s'est dit aujourd'hui. Le Seigneur ne reviendra plus. Fin du monde, il y a Moutouza, ce qui Moutou a Koufi. Pourtant, c'est une fausseté et ça vient de l'enfer. Et tout ceci, c'est écrit dans la Bible. Alors, quand des hommes diront paix et sûreté, la ruine arrivera. Quand la ruine arrive, il y a la destruction de la terre. Le monde sera dans un chaos qu'il n'a jamais connu. C'est alors que l'impie, le fils du diable, l'antichrist fera maintenant son apparition. En fait, il fait son apparition en promettant la paix et la stabilité du monde. Et cette prophétie, vous pouvez constater cela avec exactement ce qui se passe à l'Union européenne. C'est-à-dire, ça sera une personne, mais ayant le pouvoir d'unifier toutes les nations. C'est alors que vous allez voir qu'il y aura la suppression de plusieurs monnaies. Ça n'existera plus. Ça maintenant, c'est le langage prophétique selon mon intelligence. C'est comme ça que vous voyez que l'argent en papier disparaîtra. Ça n'existera plus. Il n'y aura qu'une seule monnaie. Pourquoi? Parce que l'antichrist aura le pouvoir de l'économie mondiale. C'est lui qui va stabiliser l'économie. Tout se passera par des cartes maintenant. Il n'y aura plus des armées. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de guerre. Il va installer ce qu'on appelle la paix mondiale. Il y aura sûrement la police, mais pas l'armée.
Alors, c'est comme ça que vous voyez l'avancée de la technologie, parce que même les passeports vont disparaître. Des gens ne voyageront plus par des passeports. Des gens voyageront au niveau de leurs doigts. Notez ces choses parce que ces choses arriveront. Le code de toute ta vie, ton argent et tout ça, tu pourras tout acheter avec ton doigt. C'est-à-dire ta carte bancaire deviendra ton doigt. Dès que tu mets quelque part, ça donne ton nom, ton passeport, tes visas, tout. C'est là que la Bible dit que celui qui a l'intelligence, qu'il calcule les chiffres de la bête. 666. Ça s'appelle le nouveau gouvernement. Et tout le monde va l'acclamer à cause de ça. On va dire, waouh, c'est merveilleux. J'avais dit, je ne veux pas commenter, sinon on va prendre du temps. Alors, quand il apparaîtra, il n'apparaîtra que pour 7 ans exactement. 7 ans. C'est là qu'on parle, c'est la ligne vraiment du temps. C'est ce qu'on appelle les tribulations. Pendant que le monde va connaître les tribulations, l'Église sera au ciel. Je vais tout à l'heure faire un comeback pour expliquer quand l'Église monte au ciel, qu'est-ce qui se passera au ciel. Les tribulations. Et les tribulations seront séparées en 2 parties. Il y aura ce qu'on appelle la petite tribulation et la grande tribulation. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va se manifester en 2 facettes. 2 facettes. La première facette, il va se manifester comme l'Antéchrist. C'est différent de l'Antichrist. L'Antéchrist, ça veut dire comme Christ. Il viendra comme Christ. C'est le chevalier blanc d'Apocalypse 6. Il est écrit, Jean a vu un chevalier blanc qui allait des vainqueurs pour vaincre. Tout le monde croira que c'est Christ. C'est pendant que le chevalier blanc du premier sceau, parmi les 7 sceaux, ce n'est pas Christ, c'est l'Antéchrist. Mais il vient comme Christ, car le diable se déguise en ange de lumière. Parce que dans Apocalypse 19, Jésus aussi est sur un cheval blanc, vêtu en blanc, mais la Bible dit sur sa cuisse est écrit Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Et sur ses vêtements blancs, il y avait des taches de sang. Mais le chevalier blanc d'Apocalypse 6, lui n'a rien sur sa cuisse et n'a rien sur ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il vient en pouvoir religieux et tout le monde l'acclamera. Si vous voulez, c'est un peu comme ce qui se passe avec le pape. Parce que le pape a ce qu'on appelle un pouvoir religieux, mais ça lui donne en même temps un pouvoir politique. C'est comme ça que l'Antichrist viendra. Comme un pape qui a un pouvoir religieux, mais en même temps, il peut décider, il peut voyager sans passeport. Le pape a fait des Vatican. Le Vatican est devenu un pays. C'est-à-dire, c'est lui le président. En même temps, il est un chef religieux. Quelqu'un comprend ça? Ce qui était, c'est ce qui sera. Très important. Maintenant, il sera antéchrist pendant 3,5 ans. Petite tribulation. Après les 3,5 ans, l'antéchrist maintenant sort la vraie facette de ce qu'il était. Là maintenant, il devient l'antichrist. Et pendant qu'il est antéchrist, il ne frappera qu'un seul sceau à la terre. Quand il est maintenant l'antichrist, il frappe 6 sceaux. Le premier sceau, c'est un sceau bien, c'est un sceau de calme et de paix. Mais les 6 sceaux, c'est maintenant le sceau de grincement de dents. C'est là qu'il y a imposition de choses et ainsi de suite. Si on comprend, on peut dire Amen. C'est difficile? Amen. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile? Voilà, maintenant lorsque l'église monte, je fais un comeback en arrière, il y a 2 choses qui vont se passer. Il y a ce qu'on appelle, 1, l'annonce avec l'agneau.
Ça se passe pendant que l'église monte au ciel. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les tribunaux du Christ. C'est-à-dire, on monte pendant 7 ans parce que Jésus a payé une dot, mais il n'a jamais connu sa femme. Il a payé la dot, mais il n'a jamais été dans une nuit des noces avec sa femme. Sa femme, qui est l'épouse, ira dans le ciel. J'étais en train de dire le vendredi, un hôtel plus que 5 étoiles. C'est là-bas qu'il fera ce qu'on appelle l'annonce de l'agneau. À chaque fois on parle de l'annonce de l'agneau, c'est les 7 ans que l'église passera avec Jésus au ciel. Et en même temps, voilà, j'aime quand tu dis amen. En fait, bamakambo yo, kara bateau yo, baza initié, pe bateau bazo sentir que c'est à bango, débalo amen. D'autres personnes pensent que c'est des blagues. C'est comme ça au tika là. Je te dis la vérité. Ton esprit doit te témoigner que ce qu'on dit, c'est ce que tu vivras. C'est comme ça que tu dis amen. Donc quand tu dis pas amen, c'est parce qu'en fait tu ne crois pas que tu vivras ces choses. C'est là quand on a tribulation, tu diras amen bien. Cet enseignement, si tu prêches ça dans l'église à Branham, il m'a déjà à Liboso. Qui t'a appris ces choses, hein, tout ça, des gens crient, c'est parce que ça les excite. La vérité doit t'exciter. Maintenant quelqu'un d'autre dit, mais pasteur Ozogangate, l'onction n'est pas dans le bruit. Écoute la parole et quand tu sens que ça te concerne, tu dis amen, tu dis alléluia et tu notes cela. Maintenant, le tribunal du Christ est différent de ce qu'on appelle le trône blanc. C'est le mystère de 2 trônes. Le trône blanc, je vais vous le donner, plus on va descendre. Le tribunal de Christ se passe pendant que l'église sera enlevée. Et en ce moment-là, ceux qui s'approchent du tribunal de Christ s'approchent pour ce qu'on appelle les récompenses. À celui qui vaincra. Ils ne viennent pas pour être condamnés. Ils viennent pour être récompensés. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne sera jugé. Aucun enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne passera par le jugement. Ne vous trompez pas. Maintenant la Bible dit Nathan Wasuka Batunios neza yote. Parce que yo pesa bomo inayo et pas nzambe nanzela ya Yesu. Ça s'appelle la loi de substitut. On jugera Jésus à ta place. Parce que c'est lui qui est ton avocat auprès du Père. C'est comme ça que ça s'est passé. Aucun enfant de Dieu, Dieu ne va jamais te citer tes péchés. Jamais. Ça s'appelle l'assurance du salut. Il faut en avoir. Il faut savoir que tu es sauvé et il n'y a plus rien d'autre que tu peux faire pour aller en enfer. Il n'y en a pas. Christ a dit bayo na simbi. Ata moto moko ta okoboto la bango. Quand on pesi bon mon pas Yesu, yeba ka simbio na loboko. Le pasteur qui te fait peur en te disant où passeras-tu ton éternité? Dis-lui, regarde-lui droit dans les yeux, dis-lui au ciel auprès de l'Emmanuel. Pourquoi? Parce que je ne serai pas justifié à cause de ma justice, mais je serai justifié à cause de la grâce par la foi et ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Quelqu'un dit amen très fort. Et maintenant, tout ce que vous faites sur la terre, vous rattrape au niveau de ce qu'on appelle les récompenses. Les enfants de Dieu ne seront que récompensés. C'est là que d'autres auront des diadèmes, d'autres auront des diamants, d'autres auront de l'or, d'autres auront... Vous entrez au ciel, mais vous n'avez rien quand même. Mais vous entrez quand même. Pourquoi? Ce sont ces récompenses-là, qu'on dit, et ils régneront avec Christ. C'est le texte où le pasteur vous dit, la Bible dit, et ils régneront sur la terre. Tu régneras. Mais ça, le kuta texte, on est un texte apocalyptique. Ce n'est pas le temps du règne de l'église. L'église ne peut pas régner maintenant. Les règnes de l'église, c'est avec Christ pendant les milléniums. Ça s'appelle les 1000 ans. Ça s'appellera le gouvernement du Christ. Christ descendra comme le président du monde. Il va diriger l'humanité pendant 1000 ans.
Et maintenant, les personnes qui seront d'autant récompensées, c'est eux qui seront des ministres, c'est eux qui seront des députés, c'est eux qui seront des sénateurs. Bato balingi ko changer te ba rebelle, ba koti na bango lola mais ba ocha bango ba côté moko boye compliqué, baza quand même na lola mais baza ba côté moko compliqué. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce qu'on comprend ces choses? Ok, on peut avancer rapidement. Est-ce qu'on appelle si moutumoro visa l'issou moi? La Bible dit, quand tu comprends la grâce, au fait, le jour où tu comprends la grâce, c'est le jour où tu haïs les péchés. Je ne pêche pas, non pas parce que je vais aller au ciel. Non. Non. Je ne pêche pas, non pas parce que je veux le salut. Non. 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 J'ai le salut, c'est pour ça que je ne pêche pas. J'irai au ciel, c'est pour ça que je ne pêche pas. C'est différent du fait que non, inversé. Naza déjà na lola. C'est comme ça que na nenge na biso na rokyo sala makambo te. Quelqu'un me comprend? C'est un peu comme l'enfant d'un président. Bien aimé, Bible Lobby, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez Noam tel qu'il est là, peu importe tout ce qu'il peut faire. C'est mon fils, il restera mon fils. C'est comme ça qu'on comprend. Maintenant, Christ dit, vos pères méchants qu'ils sont, c'est-à-dire malgré l'amour que je peux avoir pour lui, mais Christ dit, je suis méchant. Il dit maintenant, combien plus forte raison votre Père dans le ciel, votre Père dans le ciel. Et on vous fait croire, c'est parce que tu as fait X choses qui va te délaisser. C'est de la bêtise. Moi, na roi qui est dans mon shop. Ceux qui ban pakabazu et barobandoé bisete kolongo mon roi parce qu'à koki kolongo mon roi te. Eza nature na ye. Eza position te. Nzamba pesa biso position te. Nzamba pesa biso nature. Nzamba pesa biso ba titre te. Nzamba pesa biso identité. Oh. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est quoi? Eza identité. On comprend dans côté. Titre changera. Au rose à la ministre, les lolo besoin sous ministre. C'est parce que ça titre. Mais garçon, ils ont identité. Ata oche make-up. Ato commis des fois. Ou un garçon. À cause il y a identité. Quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu es enfant de Dieu par identité. C'est pas par titre. Alléluia. C'est pas par titre. C'est comme ça quand tu l'avais dit, approchez-vous près du trône de grâce pour faire quoi? Pour obtenir, on ne demande même pas miséricorde, on obtient la miséricorde. Vous qui ne demandez pas, approchez-vous pour obtenir, c'est-à-dire la miséricorde est là. Toi, approche-toi et obtiens cela. C'est quoi le problème dans la tête? Tout ça, c'est parce que c'est gratuit. Les gens n'acceptent pas les choses gratuites. C'est ça le problème. Dieu te bénisse. Ah, Daddy, et Sili. Facilité. Le problème est que nous avons sauvé la facilité en Ngolou. Nous avons bien habité. Ngolou, mais. Et le pasteur dit, Osana a sauvé, mais. Mais quand tu dis mais, tu es en train de supprimer la préposition précédente. Tu es sauvé, mais il faut vraiment, sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Mais bien aimé, la Bible dit c'est Christ qui est notre sanctification. La Bible dit sanctifie les. Qui peut se sanctifier par sa propre force? Qui? Sanctification veut dire mettre à part. Mais qui nous a mis à part? C'est Christ. Il vous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça sanctifié, Kadosh. La capacité de mettre des gens à part. C'est lui qui nous a sanctifiés, c'est Jésus. Ce n'est pas toi-même. C'est comme ça, si tu te sanctifies de tes propres forces, j'ai pitié de te dire, tu iras en enfer avec ta sanctification là. Personne
Je répète encore, les œuvres n'ont pas les kilos de racheter l'homme. C'est impossible. Les œuvres n'ont pas les kilos de racheter l'homme. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un a dit, oh mais la Bible dit, le salaire du péché. Mais pourquoi autant à texte l'indité? Mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. Texte à tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire. Mais dans un texte, c'est lundi. Parce que l'apôtre Paul travaille en opposition. Il parle de Moïse, il parle de Jésus. Il parle de Sinaï, il parle de Golgotha. C'est comme ça qu'il dit, qui me délivrera de ce corps. Ça c'est Romains 7, Azolela. Maintenant, on a ça dans la cocarité. Quand Romains 7, Romains 8, il dit, mais maintenant, quand il crée, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est leur justice. Pourquoi vous voulez condamner celui que Jésus a justifié? Qui condamnera les élus de Christ? C'est Dieu qui les justifie. Pourquoi vous voulez condamner celui que Dieu a justifié? Déclare très fort, je plaide de non coupable. Oh, tu l'as mal fait. Dis, je plaide de non coupable. Fais-le avec foi. Dis, je plaide de non coupable. On a l'ongola 47 zemi. Je plaide de non coupable. On a je plaide de non coupable. Jésus est mort pour mes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est ça le problème avec l'église. L'église ne veut pas entendre ça. Ils veulent entendre arrête les péchés. C'est de la bêtise. Moi je ne peux pas me tenir ici pour vous prêcher les péchés. Non. Les péchés ont été vaincus à la croix. Je ne dois que vous présenter Jésus. Car lui seul peut ôter les péchés. On n'ôte pas les péchés par sa propre force. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. J'ai dit voici. J'ai dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Le jour où on a pris la femme en flagrance de lit d'adultère, on l'a amenée devant la grâce. On dit il a péché, il doit mourir. La grâce dit c'est vrai. Il doit vraiment mourir. Mais il y a un problème. Pendant qu'ils étaient en train de parler, il les a dit continuez à parler. Il a commencé à écrire. Je ne sais pas ce que Jésus écrivait, mais j'ai l'impression qu'il écrivait grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Quand il finit, il se lève et dit bon, oh non, vous avez des pierres pour jeter à vos frères. C'est ça le pasteur d'aujourd'hui. C'est comme si les pasteurs sont des saints et des pseudo-saints. Ils ont jeté des pierres. Et puis Jésus se retourne et dit à la femme, femme, où sont les gens qui t'ont accusé? La femme dit, je n'ai pas compris. Et dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. Lorsque tu rencontres la grâce ne te condamne pas, mais te donne la capacité d'aller et de ne plus jamais pécher. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Le problème c'est que Zobundabunana masumu pona no leka ne kulusote. Obongwana na no solote, mukolo obongwana ya solo rotika mabe. Bazo tindika yo za mutu kama bezo pe neti epela te. Gani c'est parce que leka non na kulusote. Si tu passes près de la croix, tu laisseras le mal. Tuna biso to ando mela papa ngana ndo chaba quit moko a 2 semaines hein. 2 semaines na langwa. Déjà la maloso na whisky. Bisoto la mai ya loso to chango whisky. Donc loso zo bela na so la whisky. Ozoli amozo langwa. Tala esika diable chaka mutu. Azwanga achangai na Caire, c'est-à-dire na katikati ya Égypte. Esika yeso azwanga wana. Aujourd'hui quand quelqu'un prend la bière en ma présence, j'ai l'impression que je m'étouffe. Solo ma sanga, ça m'étouffe. Comme si on a tout dans mais bon, on a un bête à clairon de nini. Abie kulusu. Quand tu passes près de la croix, tu te débats pour rien. Les cannes kulusu ndebo. Est-ce qu'on le mène bien à yoga yo? Le bas mène et son à yoga yo.
Tous en 50e point. Tous en 50e point. Tissiko. Et 4, 5. Voilà, maintenant 5e point. Oui, mais Token a 5e point, non? Tous en 4e point. Tous en 4e point. Tribulation, vous avez écrit, non? La tribulation, vous avez écrit 40e point. Donc on va à 5e point. Donc après la tribulation, ce qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. La bataille de Gog et Magog. Je vais aller rapidement. C'est la bataille qui va opposer toutes les nations de la terre avec toutes les nations de la terre contre Israël. Pourquoi? Parce que dans le 3.5 ans à Liboso, quand l'antéchrist vient à Tchékimia, a facilité Israël, pour Israël et Maboko, a facilité Israël, Makambo Bawele la na Gaza, na Palestine. Parce que Israël combat les Alara, Abotola, Mabelewana, parce que c'est l'endroit là, Desika, Salomon a tongara temple à Liboso, Desika Zorobabel a tongara deuxième temple, Syrien Baya Bouka Yango. Et finalement, les années sont passées. Mais pour Nabango, il faut battre un troisième temple kaka na place wana. Maintenant, cet endroit-là est occupé par la Palestine. Dans mon Abitumba, il y a Israël qui le laisse la rater parce qu'ils veulent, c'est là. J'ai un livre dans mon bureau, un rabbin qui me l'a donné. C'est le plan, il y a le troisième temple à Nabango. Tout a déjà été acheté. Tout. Ils attendent le lieu. Et c'est écrit dans la Bible parce qu'Israël est dispersé. Mais Israël doit se rassembler pour la construction du troisième temple. Écoutez-moi, et présentement, tous les Juifs rentrent en Israël. Israël a été dispersé. C'est ça la prophétie d'Ézéchiel 37. C'est beaucoup de choses. Les ossements desséchés, c'est ça Israël déplacé. Mais il faut qu'un souffle, que le souffle, le Ruach Elohim, souffle des 4 vents afin qu'il y ait récomposition d'Israël. Et on parle d'une grande armée. Pourquoi? Parce qu'il y aura une guerre. Gog et Magog. Maintenant, quand Israël se récompose, Batongi, troisième temple, ils vont appeler l'antichrist comme invité d'honneur. Parce que c'est lui, quand il vient, il devient président, il dit un tel boutique espace où on a Israël. Donc, on va inviter pour couper ovation à Edabiso. Et puis, on va lui donner la parole. Et ça va se faire exactement après 3.5. 42 mois exactement. On lui donnera la parole. Et la Bible dit, lorsqu'il montera sur l'autel, c'est là qu'il va commencer à profaner. Ça sera quoi la profanation? Il va se proclamer, s'autoproclamer comme le Messie qui devrait venir. Or, Israël a un problème. C'est comme ça que Baboma Yesu. Et ils vont rappeler à l'antichrist que type Moroboya rappé à peu près le roi Yo. Toniataï. Tochaï Nekoulousu. Bongo yo, des photos ndimayo. C'est là que Israël donnera du dos à l'antichrist. Et quand Israël donnera du dos à l'antichrist, l'antichrist aura le pouvoir entre ses mains. Alors il va déclarer une guerre contre Israël pour le faire fléchir. C'est ce qu'on appelle Gog et Magog dans le jargon humain, troisième guerre mondiale. Ils ont passé. Maman Paulette, ils ont quoi t'as fait? Et moi je ne crois pas que quelqu'un peut être un prédicateur s'il ne sait pas expliquer ça. Il faut m'expliquer tous les livres d'Apocalypse, être capable de le faire. Du début à la fin. Gog et Magog. Mais non, Israël va pleurer. Parce que la Bible dit dans Zacharie, Makila nae et recoulé le roi à rivière. On va les tuer comme pas possible. On va les persécuter. Et ce sera une manière pour Dieu aussi d'amener Israël dans Obabenginini. Expression Zacharie Lobi, je répandrai sur Israël un esprit de supplication. Parce que Dieu va tellement le coincer pour qu'ils acceptent que Moto Babaka Nekulusu, c'était lui le véritable Messie. On est au 40e point. 40e? 5e, hein? Six.
6, il y a maintenant ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est différent de la bataille de Gog et Magog. C'est quoi la bataille d'Armageddon? La bataille d'Armageddon verra le jour à la fin de 7 ans, c'est-à-dire à la fin des tribulations. Et cette bataille d'Armageddon sera précédée par ce qu'on appelle le retour glorieux du Seigneur. Parce qu'avant, ce n'est pas le retour. Avant, ça s'appelle la venue. Je veux que vous reteniez ça. Quand on parle de l'enlèvement de l'église, on parle de la venue du Seigneur. Tout œil ne le verra pas. Il sera suspendu dans les airs par le son de la trompette. Ceux qui sont morts en Christ reviendront. Et nous qui sommes sur la terre, nous allons tous les rejoindre dans la nuée. Et c'est au niveau de la nuée que nos corps vont se transformer. Parce que vous ne pouvez pas aller dans l'éternité avec le corps mortel. Le ciel deviendra comme une sorte de... Non. La nuée deviendra comme une sorte de station. Vous venez, vous arrivez là, vous changez de corps. De la même manière que Jésus ne pouvait pas venir sur la terre avec son corps de gloire. Il devrait se revêtir d'un corps humain. C'est comme ça qu'il est rentré dans le ventre de Marie avec un corps. C'est très important. Nous également, on ne peut pas aller là-bas avec le corps que nous avons. Il faut des corps spirituels. Donc à la fin de la tribulation, les 7 ans finissent, faites penalola et sili. Parce qu'on n'ira qu'au ciel pendant 7 ans. On n'ira qu'au paradis pendant 7 ans et c'est fini. Pourquoi? Parce que kuna kolo ala rada bolinga bo sala nini kuna. Sambalinga désordre te ba fou non bazalia. Ba ke sala désordre na lola. Donc ils ont 7 ans. Après 7 ans, vous descendez. Yango na temps okumba mituka. Yango. Temps au régner. Et ils régneront sur la terre. Parce que bon régner kuna te, kuna souverain zali. Bino régner prêtre des prêtres dans la kiti pour au banda. Kiosque nous on a point. Vous rappelez Lucifer. Yango lobi et ils régneront sur la terre. Donc arozong et sabino na mabele pour que ça la reine na bino na c'est parce que au ciel il n'y a que Hachem qui est digne de louange, d'honneur et d'autorité. Quelqu'un me comprend? Donc la fin des tribulations annonce le retour maintenant majestueux du Seigneur. Quelqu'un peut me répondre, il retourne maintenant pour qui? Pour prendre qui? Pardon? Israël. Là maintenant vous comprenez. Israël. La première venue, il est venu pour prendre qui? L'église. Le deuxième retour, il est venu pour prendre qui? Israël. Donc, comme ça coûte tout est, oh batou, il y a repêchage dans ça. Soro tika li vinu baby yé bango déjà. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parti, la grâce est partie. Ceux qui peuvent être sauvés doivent payer le prix de leur sang. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau obéit. Comme tu as refusé le sang de l'agneau, tu paieras ton propre sang. C'est ça le problème. On te demande seulement tu veux la marque ou tu veux pas la marque. Et dès qu'on te pose la marque, c'est la perdition à vie. Tu ne peux plus te repentir. Ça devient scellé pour toi, un peu comme Lucifer. Il ne peut pas se repentir. Maintenant, Israël, c'est le mystère. Parce qu'ils sont les 144 000. J'ai parlé de Benjamin ici. Je crois dans la semaine. Ceux qui fuient les enseignements, c'est votre problème. Moi, je dois essayer d'évoluer. Le retour, c'est là qu'on parle de tout le verra. Et j'ai même expliqué ici, c'est ici que l'avancée de la technologie fera son travail. Pourquoi? Parce que Jésus reviendra en Jérusalem. Mais même ceux qui sont en Passa, ils verront Jésus. Comment? Parce qu'il y aura les réseaux sociaux, il y aura la télévision. Tout le monde le verra. C'est ce que la Bible dit. Tout œil le verra. La vitesse des réseaux sociaux, je pense
que ça va contribuer à l'accomplissement de cette prophétie. Parce que ça sera le spectacle que l'humanité n'a jamais vu. Les êtres qui descendent du ciel, ce sont des myriades. Jésus descendra avec les anges et avec les hommes, dont il a revêtu de corps immortels. Ça sera des myriades et des myriades. On sera en train de descendre pour délivrer Israël. J'ouvre une parenthèse. Avant qu'on ne descende, Israël doit reconnaître d'abord. Je donnais le texte dans Zacharie et je l'ai dit dans la semaine. C'est ici même, Papa Junior, que la prière de notre Père aura son sens. Parce que, souvenez-vous, ce sont les Juifs qui demandaient à Jésus, montre-nous comment prier. Jésus dit, lorsque vous prierez au futur, vous direz au futur. C'est-à-dire, Jésus est en train de les ramener 2000 ans plus tard. Jésus est en train de les ramener déjà au temps des tribulations. Vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus sur la terre. Que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu est parti. Or, présentement, on n'a pas besoin de demander le règne de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, son règne est là. Alors, s'ils peuvent dire que ton règne vienne, c'est qu'il n'y aura plus le règne. Or, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seulement jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, après la fin des temps, je vais me retirer. Donc, Israël vivra sur la terre sans Dieu. Quelqu'un comprend ça? Que ton règne vienne. Continue que quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'ils sauront que Batbamata. Donne-nous notre pain de ce jour. Quand ils disent donne-nous notre pain quotidien, je sous-entends que hier aussi ils avaient eu le pain. Parce qu'ils demandent le pain d'aujourd'hui. Or, vous faites cette prière-là, mais quand tu dis donne-nous notre pain de ce jour, c'est que cette prière-là n'est pas actuelle à toi. C'est comme ça que je sous-entends. Je l'ai dit ici pour les amis qui coupent le live et pour mes professeurs d'université, ça n'engage que moi-même. Je pense que pendant la tribulation, Dieu fera tomber la manne pour Israël. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Parce qu'ils sont en train de demander le pain. Ils ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas la marque. L'Antichrist est devant eux. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Quand ils demanderont pardon. Et il dit, délivre-nous du mal. Mais c'est qui le mal? C'est l'Antichrist. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Quand ils diront Amen, ils seront devant ce qu'on appelle le mirail des lamentations, en train de pleurer à Jérusalem. Quand ils diront Amen, Jésus nous dit maintenant, et voilà ce qu'on a Israël est gang asko mutubo lukaka Yesu wana ngai Yesu ao ngai ao Toki t'as non motivé, même c'est colo. Bateau faut pas sentir. Quelqu'un me dit amen bien. Dites-moi amen bien. Bien mais so côté kuna luka ngai o mona ngai. Et là on va le so côté là on va le so no magister azawapi. Na on va Alléluia. Oh ça va se so le yenga na bino na awate bokokita. Il faut entrer les amis. So otika la vie ne baby lie na kati na biso vérité so otika la vie ne baby. Donc on va raisonner pena père azaki na raison wala biso kuna noce de l'agneau. Ba dance moko yo so koyo ka kuna moko ndima tabi ke bato ba otina ngo wapi. Et c'est kolo ba moto ya kin et chabiso bilomo na kati ya mutu. Wana Abraham okamo. Isaac okamo bato ba oti wapi papa. Tala voisin bise kozanga te, kozanga te. Oh bouger bise kozanga te, bise s'il te plaît kozanga te. Alléluia. Yo mo so gate pour salola, ozo kangote. Ozo kangote que zoya déjà. Il faut que un jour j'ai prêché sur le ciel en 2017. Ah mes amis. C'était un culte des gens pleurent.
C'était ma première. Les gens pleuraient. On voyait comme la nuit entrait dans la... Tout le monde, c'était Azongara Togende. Parce que jusque-là, je ne vous ai pas prêché sur le ciel. Hein. Le jour où je viendrai vous prêcher sur le ciel, j'ai un thème, le ciel. Je vous prêche sur le ciel. Pourquoi je vous prêche ça? Parce que j'ai eu la grâce d'aller là-bas 2 fois. J'ai assisté dans des concerts des immortels 2 fois. C'est sans prétention. Donc, j'ai déjà été au ciel. Le jour où je vous prêche le ciel, via boîte, au baso pe qui soit no oyo karate, ozo kara, ba somoro mbindo, mais au sepe la kanango tellement. Babilo bilamba mikie, olela yango tellement, baso pe qui sa yo yoka. Yoka. Mobala bat po kotika e, okoyata. Alobi yoka. Qui me dit amen bien? Dis-moi amen, je suis en train d'aller pour finir. Dis amen. Ah, 40e point. Hein? 7 ou 6. Matthieu, tu as bien. Au fond du prophète et aux alateurs. Les allés. Zamamona yo. Asala obolam. L'Armageddon, je dis, donc quand on rentre, il y a une guerre qui va éclater. Jésus va sauver Jérusalem et automatiquement, la guerre, maintenant ici on doit préciser, ce n'est pas entre Jésus et les diables, non. Quand on descend sur la terre, la Bible dit Jésus va déléguer un ange parce que Jésus n'est pas l'adversaire du diable. La Bible dit les diables votre adversaire. Donc l'adversaire du diable c'est l'homme, c'est même pas Dieu. Le jour où la Bible le dit, je voyais les diables tomber. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Moi, j'ai vu seulement. Il a constaté. Jésus n'a pas le temps pour le diable. Donc, il va donner la permission à un ange. Et la Bible dit, cet ange-là viendra. Il y aura une petite guerre. Parce que le diable, et puis, c'est là maintenant que 2 choses vont s'ouvrir après ici. Un, il y a l'abîme qui est comme une sorte de prison. Parce que le diable n'entre pas encore en enfer ici. Non. Le diable sera emprisonné. Je ne sais pas où. Mais au côté de la prison. Après, on prend 2 personnes. On prend l'antichrist. Et puis, on prend les faux prophètes. Parce que l'antichrist aura quelqu'un près de lui. Il s'appelle le faux prophète. Lui sera en train de faire des miracles pour que tout le monde adore la bête. Et c'est là que pour la toute première fois que l'enfer va s'ouvrir. Jésus part, il ouvre l'enfer. Inauguration, il fait le bandit. 2 personnes ont bâti antichrist, faux prophète. Il fait l'eau. 1000 ans avant. Les diables dans la prison, c'est moi bien, l'antichrist et le faux prophète dans l'enfer. Et on referme. Après, 1000 ans commencent, c'est ce qu'on appelle les milléniums. Jésus lui-même régnera sur le monde et Jérusalem sera la capitale. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Voilà. J'ai mal, hein? Tu combien de 40e point? 7e. Oh, 8e, c'est ça? 8. Il y aura maintenant la dernière bataille. C'est la dernière bataille. La dernière bataille verra le jour à la fin des 1000 ans. Pourquoi? Parce que Satan sera libéré de sa prison pour une courte période. Donc, ceux qui 1000 ans et l'équi, et la Bible dit, selon Apocalypse, il séduira plusieurs. Et quand Dieu me permettra, je reviendrai pour vous expliquer
qui sont les personnes que le diable séduira. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà sauvés. Hein? Mais rappelez-vous qu'on a trouvé des personnes, on a trouvé des hommes ici. Et ils régneront sur la terre, on va régner sur eux. Pour que ce monde passe à stage, piloli, boudin, parce qu'en fait, on n'aura pas le même corps. Quand on marchera dehors, on nous appellera des Ben Elohim. Ça veut dire les fils d'Elohim. C'est-à-dire quand des gens, c'est le même corps que Adam avait en Éden, pour que le lion le respecte. Parce que Adam a perdu ses corps après le péché. Pourquoi? Parce que le péché a amené ce qu'on appelle la dégradation et du corps, et de l'âme, et de l'esprit. Adam était géant. Quand il marchait dans l'Éden, tous les animaux le respectaient, même les lions. C'est comme ça quand Jésus nous restaure, Jésus n'a jamais restauré notre corps. Jésus restaure notre esprit.